Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 9 mars. On commence tout d'abord avec le match hier soir. Le Barça recevait l'équipe de Majorque, donc un match très important donc déjà pour la Liga et également pour préparer le match contre Naples en Ligue des Champions dans quelques jours. Mais voilà, le score est là, c'est une petite victoire, c'est 1-0. C'est vrai que c'est pas le même résultat que contre Retafe, 4-0, c'était la semaine dernière. Mais peu importe, ça donne 3 points au classement, des points très importants parce que mathématiquement c'est toujours joie bien sûr de remporter la Liga. Donc l'unique buteur c'est Lamine Yamal, certainement le meilleur joueur du Barça sur cette saison. Donc un but inscrit en deuxième période, un magnifique but en plus de Lamine Yamal. Bref, donc les statistiques de la partie, donc le Barça a quand même maîtrisé bien sûr son adversaire avec 64% de possession de balle avec 20 tirs, 6 tirs cadrés, un but, ça aurait pu avoir plus de buts inscrits. On pense au penalty de Gundogan en première période. C'est vrai que le Barça aurait pu finir le match sans avoir peur parce qu'un 0, tu as toujours peur bien sûr d'une égalisation. Donc l'équipe de Majorque les gars, c'est 9 tirs, 3 tirs cadrés, 0 but marqué, parfait bien sûr pour Ter Stegen, clean sheet pour lui. Et du coup classement ça donne quoi? Ça donne que le Barça repasse à la deuxième position et met une petite pression sur Girona et aussi sur le Real. Donc Girona joue aujourd'hui, je sais plus contre qui, je crois Osasuna, et le Real Madrid joue demain contre le Celta Vigo. Donc on ne sait pas, mais pour l'instant on regarde le classement actuel là, donc le Barça 5 points de retard sur le Real Madrid à 10 journées de la fin. Pour le FC Barcelone, on a la 28e journée, il y en a 38 de journées du côté de la Liga. Les 2-1 aujourd'hui, je vous le montre tous les jours. Donc Mundo Deportivo, ça revient par rapport au meilleur joueur du match, Lamine Yamal, qu'ils ont appelé Laminazzo. Et l'autre une, Journal Sport, ne t'enrhume pas Lamine. Donc voilà, les 2-1 par rapport à Lamine, parce que c'est lui, on peut dire, qui sauve tout simplement le Barça d'un match nul hier. Et c'est lui l'homme du match, le gagnant, en gros, le meilleur joueur de cette rencontre, le MVP, c'est lui, c'est Lamine Yamal. Félicitations à lui. Donc c'est pas la première fois quand même qu'il sauve le Barça. Je me souviens il y a quelques semaines il a marqué un doublé. Donc là buteur. Et c'est vrai que cette saison toute compétition confondue, il est déjà à 6 buts et 7 passes D. C'est pas mal, c'est même très bien, surtout par rapport à son âge. Il a même pas encore 17 ans, il a seulement 16 ans. Il a déjà des stats comme ça, pas qu'en Liga. J'ai dit on rajoute la Ligue des Champions, les autres compétitions, mais voilà, c'est très encourageant quand même d'avoir des stats comme ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont des stats comme ça à 16 ans. C'est pratiquement du jamais vu. Et Lamine Yamal, les gars, sur ses 8 dernières apparitions en Liga, on peut voir toutes ses stats, on peut voir déjà les notes qu'il a eues. Regardez les notes, à chaque fois c'est des grosses notes à 9.1, 8.8, 7.9, bon là il y a eu 6.7, là il y a eu 8.6, 7.9, 7.2, donc voilà, c'est sur 10 bien sûr, donc à chaque fois c'est des belles notes. C'est 3 buts sur les 8 derniers matchs de Liga, c'est 2 passes D, c'est des dribbles réussis, c'est des duels gagnés, c'est une note moyenne de quasiment 8 par match. Donc c'est la grosse satisfaction bien sûr cette saison, alors qu'il est tout jeune, n'oubliez pas qu'il n'a encore que 16 ans, Lamine Yamal. Et Lamine Yamal est le joueur qui a marqué le plus de buts avant d'avoir 17 ans dans l'histoire de la Liga. Voilà, on prend toutes les équipes en Espagne qui ont évolué en Liga avant 17 ans, c'est lui qui a le plus de buts. Voilà, donc exceptionnel bien sûr ce joyau, Et c'était un match difficile, j'essaie toujours d'aider l'équipe, voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match. Il faut commencer à penser au match contre Naples maintenant, c'est un match très important, on pense, voilà, parce que maintenant c'est un titulaire indiscutable bien sûr de cette équipe. Motem, une fois de plus, il a dit marquer un but devant les supporters, c'est un rêve devenu réalité pour moi, parce que c'est pas la première fois qu'il est Motem, donc meilleur joueur d'une rencontre. Et on a eu peur quand même à la fin du match parce qu'il y a eu ça, il y a eu un gros tacle du capitaine de Majorque et sur la cheville de Lamine Yamal qui boite sur cette action, il a l'air souffrant. Regardez, l'arbitre n'a même pas sifflé faute, même pas de rouge, pas de jaune, même pas une faute, même pas un coup de sifflet, il n'y a rien. Regardez, là tu peux lui casser la cheville, imaginez, tu perds Lamine Yamal, là ce serait une catastrophe parce que ça peut être une terrible blessure. Heureusement, il a pu se relever juste après et d'après ce que j'ai pu voir, donc il n'y a pas de souci, il devrait être disponible pour le match de mardi. Heureusement, on est passé très proche de la catastrophe. Concernant Rafinha, donc lui il est sorti sur blessure et ça fait de nouveau un nouveau blessé. Et voilà, chaque match, il y a un joueur qui se blesse. C'est lui. Un dernier match, il y a eu De Jong et Pedri. Là, c'est Rafinha sur ce contact, sur la cheville de Rafinha. Donc, il y en a peut-être qui disent que c'est léger. Peut-être c'est léger, mais il a dû sortir. Donc, pour moi, c'est léger. C'est-à-dire qu'il peut tenir sa place. Mais surtout que lui, il a envie de jouer. Vraiment, s'il est sorti, c'est qu'il avait mal. Sinon, il aurait continué à jouer. Donc, c'est plutôt inquiétant. Surtout à 3 jours du match de Ligue des Champions, mardi, contre l'équipe du Napoli. Donc, voilà, le remplacement, après Xavi, il a dit le remplacement de Rafinha était par précaution. Ce n'était qu'un coup dur, en principe il n'est pas blessé. Bon, souvent on voit plein de déclarations comme ça, et souvent en plus cette saison ça arrivait, oui c'est pas très grave, puis après le joueur passe des scanners d'IRM, puis après oui en fait non c'est 2 mois qu'il n'est pas là. Donc non, on saura aujourd'hui ce qu'il a, mais bon voilà, s'il est sorti hier juste après le choc qu'il a reçu,
c'est qu'on est plutôt inquiet concernant Rafinha. Voilà, bon, il sera disponible pour Naples, on verra. Xavi, les gars, maintenant conférence de presse, on va revenir sur ce qu'il a pu dire l'entraîneur. Donc nous avons fait un match solide contre un adversaire bien préparé, c'est très difficile d'attaquer son 5-3-2, c'était le dispositif du coach de cette équipe de Majorque. Toujours avec Xavi, nous nous sommes créés des occasions de marquer plus de buts. L'équipe s'est améliorée depuis que j'ai pris la décision de partir, c'est vrai, parce que je crois que depuis, il n'y a plus de défaite, depuis qu'il a annoncé officiellement son départ en fin de saison. Donc ça qui est il y aurait peut-être eu ce match contre Villarreal, peut-être pas une défaite, mais peut-être il serait encore en place et jamais il aurait dit en fin de saison qu'il allait quitter bien sûr l'équipe. Donc pour Lamine, c'est un coup par rapport à la faute que je vous montrais tout à l'heure. Cubarsí est intelligent, il sait quand aller au duel, il est spectaculaire. Lamine fait la différence pour nous avec le but, mais Pau Cubarsí a beaucoup de qualité, caractère, il n'a pas l'air d'avoir 17 ans, c'est que lui aussi, il est tout jeune. Xavi toujours, Gundogan, Inigo, Cancelo, Ter Stegen, les jeunes qui se démarquent le font parce qu'ils sont différentiels, mais on ne peut pas être injuste envers les vétérans. Toujours avec Xavi, le ressenti défensif est très bon, nous sommes beaucoup améliorés dans cet aspect et c'est pour cela que nous gagnons des matchs. On voit que Francky et Pedri ont manqué, mais nous avons bien fait. Victor Roque a réalisé 30 excellentes minutes, c'est que Victor Roque, pourtant, en plus, Lewandowski a commencé sur le banc, on s'est dit, voilà, c'est parfait pour Victor Roque, il va commencer titulaire, avoir du temps de jeu. C'est Marc Guiu qui a commencé titulaire. Bon, il a joué les 30 dernières minutes. Victor Roque, il était bon. Il a fait vraiment une belle entrée. Donc, il va commencer à avoir plus de temps de jeu, d'après Xavi. Bon, on espère, parce que c'est vrai que son temps de jeu est quand même très faible depuis son arrivée, début janvier dernier. Toujours avec Xavi aujourd'hui, nous devions être plus efficaces. C'est une équipe que Girone n'a pas attaquée. Nous avons eu le calme et la patience nécessaires pour nous créer des occasions. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de blessés. Ni de suspendu. Bon, pas de blessé, on verra aujourd'hui, comme j'ai dit avec Rafinha. Le match contre Naples sera différent de celui d'aujourd'hui. Le scénario et le match sont différents, mais nous sommes prêts à nous battre mardi. Lamine ne profite pas des comparaisons avec Messi. Tous ceux qui ont comparé à Messi ont perdu. Léo est le meilleur joueur de l'histoire. C'est que tu peux pas encore comparer. Il est encore tout jeune. Après, s'il peut faire la même carrière que Léo Messi, ce serait exceptionnel pour Lamine Yamal. Mais voilà, pour Xavi, voilà, Messi c'est Messi, Lamine Yamal c'est Lamine Yamal. Aujourd'hui, Victor Roque a joué une demi-heure, il a joué de très bonnes minutes, il est excellent dans les duels, en créant des espaces, il a été très bon, il entrera petit à petit de plus en plus. Je ne vois aucune mauvaise nouvelle nulle part sur les blessures. Donc la nouvelle est que les jeunes de 16 ans se démarquent, mais il n'y a rien de négatif dans cet aspect. Et voilà, tout ce qu'a pu dire Xavi, on va dire en conférence de presse. Une petite info les gars concernant Xavi, parce que là c'est quand même important. Si le Barça ne se qualifie pas mardi, Xavi sera viré et Rafa Marquez le remplacera, d'après Carousel. Donc voilà. Même s'il y a eu des victoires, même s'il y a eu pas mal de bons résultats depuis qu'il a annoncé son départ après le match contre Villarreal, là il y a déjà à peu près plus d'un mois et demi, et ben s'il n'y a pas de qualification, c'est quand mardi soir, il peut être viré dans la foulée Xavi. Donc voilà, il sait que c'est un match crucial, déjà très important parce que imaginez une élimination, les gars, elle va être très longue à la fin de saison pour le FC Barcelone. Pour la première fois de la saison, le Barça a gardé sa cage inviolée 3 fois de suite. On sait qu'il y a eu des matchs, par exemple le match contre Villarreal, le Barça a pris 5 buts à domicile. Là, ça fait 3 matchs d'affilée sans prendre le moindre but. Et on sait que la défense, contrairement à la saison dernière, a été exceptionnelle. Cette saison, c'est une passoire totale. Mais là, sur les derniers matchs, ça se passe plutôt bien défensivement. Et Ter Stegen, je l'avais dit hier, que ce match allait être spécial pour lui parce qu'il a joué son 400e match du côté du club. Regardez, il a reçu ce maillot. Voilà, Ter Stegen 400 par rapport à ses 400 rencontres. Félicitations. Et légende, bien sûr, légende absolue. Voilà. Après, on verra dans quelques années s'il sera considéré comme le plus grand gardien du Barça ou Victor Valdés. Ça va se jouer, bien sûr, entre les deux. Pau Cubarsí, il a dit c'était un match très difficile car Majorque est sur une bonne dynamique. Il venait de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Je pense que nous devions rester calmes et faire circuler le ballon. Nous n'abandonnerons jamais la Liga. Nous sommes le Barça et nous nous battrons jusqu'à la fin tant que c'est possible mathématiquement. Il y a de l'espoir. On a déjà vu les retournements de situation encore pire qu'actuellement le Barça, ce qui pourrait rattraper par rapport au Real. J'ai entendu des gens scander mon nom. C'est un honneur de voir que le club de votre vie reconnaît ce que vous faites. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Peu importe contre qui je défends, je me fiche de savoir qui est en face de moi. Voilà, peu importe, peu importe l'attaquant en gros. Voilà, il essaie de donner bien sûr le meilleur de lui-même. Je suis très reconnaissant, je tiens à remercier le club pour cette opportunité de jouer autant, parce qu'avant il jouait beaucoup en équipe B, avec le 19, puis là maintenant c'est quasiment un titulaire, on peut dire, de l'équipe première, le jeune Pau Cubarsí. Et Pau Cubarsí, la relève bien sûr est Lamine Yamal à l'époque de la Masia, parce que les deux ont été formés bien sûr du côté du centre de formation du FC Barcelone. On va parler aussi de Christensen, parce que Christensen c'est vraiment une grande réussite du côté du poste de milieu défensif.
Donc 7 matchs joués en tant que Christensen, milieu défensif, 6 buts encaissés. Bon, ça va encore. Mais le Barça, les gars, lors des 7 derniers matchs, avant que Christensen soit repositionné en milieu défensif, ça avait été 16 buts encaissés sur les 7 derniers matchs, alors que là c'est 6 quand lui il est milieu défensif. J'ai pas dit que c'est que lui bien sûr qui défend tout, mais bon, il y a une part importante on va dire dans le mieux du Barça ces derniers temps. Les notes des joueurs du club, enfin du Barça pour ce match hier, donc voilà les notes pour Cubarsí 8, Lamine Yamal 8, les deux plus jeunes quasiment, c'est eux qui ont les deux plus hautes notes de l'équipe, je sais pas, Félix une note de 4, insuffisant, Gundogan 6, malgré qu'il a loupé un penalty, Gundogan, il a été plutôt bon. Donc voilà, Victor Roque, son entrée en jeu a été bonne, avec des notes de 7 sur 10. Javier Aguirre, le coach de Mallorca, Rafa Marquez est prêt à diriger le Barça. Il a eu d'excellents professeurs, c'est un manager mesuré. J'ai regardé son équipe jouer et c'est très clair parce que pour lui, il y a des questions qui ont dit vous savez que Xavi va quitter le Barça, tout ça. Est-ce que Rafa Marquez a les épaules pour prendre l'équipe première? Il a dit oui parce qu'il le connaît bien, il connaît tout le monde un peu cet entraîneur-là, Javier Aguirre. Il a dit l'équipe de jeunes du Barça est sans fin, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, ils ont joué avec 8 enfants, 8 jeunes joueurs. Voilà, vous savez c'est lesquels, Lamine Yamal, les Marc Guiu, les Pau Cubarsí, tout ça. C'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont joué avec l'équipe hier. Que puis-je dire de Lamine Yamal, le gamin a juste tiré et a décidé de marquer juste au bord du filet. Voilà, bonne nuit. Voilà. Donc, il sait que c'est une pépite. Et il a dit la première fois que j'ai vu Léo Messi, il m'a fallu 5 minutes pour dire en gros que c'était un crack. Et Lamine Yamal aussi l'air d'un crack. Voilà, donc voilà. Il voit un énorme potentiel en Lamine Yamal, comme tout le monde bien sûr le voit. L'épouse de Rafinha et l'épouse de Victor Roque sont à Montjuïc ce soir pour soutenir Barcelone. Voilà, c'est en loge spéciale bien sûr pour les familles des joueurs. Donc voilà, la femme de Rafinha et la femme de Victor Roque pour le match. Donc voilà, ce match contre Mallorca, je pense qu'on a pas mal parlé, donc victoire parfait. Et le prochain match, voilà, c'est ce match. C'est peut-être le match le plus important de la saison là, c'est ce match contre Naples les gars, c'est le 8e de finale retour, il y a eu un partout match aller, c'est à domicile, donc voilà, il faudra gagner. Après on peut voir les rencontres d'après, mais là maintenant on va se concentrer seulement sur ce match. Et une petite info, parce que Naples a également joué hier pour également avoir un peu de temps de repos jusqu'à mardi. Ils ont fait un partout Naples, ils ont été accrochés par l'équipe du Torino, et Kvaratskhelia va falloir le surveiller parce qu'il a été buteur, et Kvaratskhelia a été décisif à 5 reprises sur ses 3 derniers matchs. Donc 2 buts, une passe des Sassuolo, un but la Juve et un but hier contre Torino. Donc ça sera un jour à surveiller mardi, parce qu'il devrait certainement être titulaire du côté du Napoli. Donc voilà les gars, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.